De retour pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo va consister à répondre à une question qui m'a été posée. C'est quoi l'utilité des proxys dans V-Ray lorsqu'on passe par V-Ray? Voilà, donc vous devez savoir que les proxys vont vous aider à pouvoir réduire la taille de vos composantes 3D. Donc quand je parle de composantes 3D, je parle des éléments 3D que vous téléchargez par exemple sur le net. Donc ça peut être sur 3D Warehouse, ça peut être sur un autre site que vous avez par exemple téléchargé ces éléments-là. Et automatiquement, vous avez par exemple envoyé ces éléments-là sur votre scène. Donc vous devez savoir, lorsque par exemple vous réalisez des proxys, les proxys vont vous permettre d'alléger au maximum la taille de vos fichiers 3D. Donc c'est quoi les proxys? Vous allez comprendre. Donc généralement, si tu utilises par exemple, tu es un utilisateur de V-Ray et autres, tu vas voir ici au niveau de cette fonctionnalité, juste là, regardez, export proxy. Vous voyez ici, import proxy. Donc, c'est des éléments, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très puissante, c'est-à-dire du logiciel qui va vous permettre de réaliser cela. Donc, lorsque vous avez par exemple converti un fichier 3D en fichier proxy, automatiquement la taille du fichier va baisser. Et ça va vous aider par exemple à faire vraiment beaucoup de scènes. Quand il dit beaucoup de scènes, c'est-à-dire ça va vous permettre à faire par exemple beaucoup de fichiers 3D. Parce que le fichier 3D que vous venez de réaliser en proxy n'est plus lourd, il est tellement léger de telle sorte que vous pouvez ajouter beaucoup de fichiers en passant par la technique des proxys. Donc ici, par exemple, vous allez voir, on va venir sur fichier et je vais vous envoyer un fichier que j'ai converti en proxy. Et vous allez voir ici, par exemple, on va venir dans importer, j'appuie. Et par exemple, voilà les fichiers que j'ai par exemple, j'ai converti en proxy. Voilà ce type de fichier. Et par exemple, on va prendre, par exemple, celui et je vais appuyer sur importer, par exemple. Et vous allez voir qu'automatiquement, ce fichier-là va s'importer. Et si vous remarquez bien, lorsque vous allez réaliser une conversion en proxy, on a l'impression que le fichier 3D que par exemple on a téléchargé et qu'on a converti en proxy perd sa texture. On a l'impression. Mais de manière générale, le fichier n'a pas perdu sa texture. Le fichier est redevenu comme ça parce qu'il a été converti en proxy. Donc lorsque je vais venir par exemple dans le Shao Cosmos, je vais venir juste ici. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé ici, c'est lorsque tu as la version payante. Bon, je ne sais pas si avec la version craquée, ça peut se faire, mais lorsque tu as la version payante, tu peux aussi avoir ça. Donc, je vais prendre ce fichier, par exemple. J'appuie et je le dépose. Donc, vous voyez, ces éléments, c'est des éléments qui sont en proxy. Donc, c'est des éléments qui ne vont pas faire ramer la scène. Voilà, la scène ne va pas ramer. Parce que vous avez allégé, par exemple, la taille du composant 3D. Parce que lorsque vous ne faites pas ça et que vous envoyez un fichier directement, ces éléments viennent avec des fichiers corrompus qui vont corrompre votre scène. Et lorsque vous allez lancer par exemple le rendu, vous allez voir que automatiquement le rendu va se mettre à ramer. Voilà, donc regardez ceci, je vais supprimer, on va faire un test. Vous allez voir, on va venir ici dans une bibliothèque que j'ai eu à télécharger sur 3D Warehouse et que j'ai optimisé, que j'ai organisé ici. Vous voyez que ces éléments, regardez, lorsque je vais sur ce fichier, vous voyez que ce fichier fait 5,06 mégas. Par exemple, je vais choisir par exemple un autre fichier. Je vais voir ici, porte, on va prendre le temps de choisir, voilà, lit. Voilà, donc lorsqu'on va venir par exemple dans SketchUp, vous voyez que ce fichier, si je ne me trompe pas, c'est ce même fichier là qu'on retrouve juste ici, vous voyez. Mais de manière générale, vous voyez que quelle est la taille de ce fichier? Vous voyez que le fichier fait 43,43 mégas. Sans le convertir en proxy, vous voyez que le fichier fait 43 par exemple mégas. Donc imaginez un instant, si vous prenez ce fichier sans le nettoyer, sans le convertir en proxy et automatiquement vous le déposez dans votre scène et que votre machine n'est pas aussi trop puissante, même si vous avez une machine puissante, ça peut aussi faire ramer la machine. Vous allez lancer et automatiquement vous allez voir que la machine va se mettre à ramer. Et ça, ce n'est pas du tout bon parce que ça va vous empêcher de faire vraiment beaucoup de choses sur le moteur de rendu 3D ou bien sur le logiciel 3D que vous utilisez. Donc, vous allez comprendre pourquoi on convertit généralement en proxy. Je vais lancer un rendu quelconque. Par exemple, je vais venir juste ici, on va lancer un rendu quelconque. Hop, je vais baisser la qualité. Voilà, je vais venir sur tout ce qui est caméra. Ici aussi, je vais encore baisser la qualité. Je vais mettre 500. Voilà, je viens ici et on va lancer un rendu quelconque ensemble. Donc, on va zoomer sur le fichier, par exemple 3D. On vient ici, hop. Voilà, et on va lancer un petit rendu ensemble. Et vous allez comprendre pourquoi vous devez convertir vos fichiers en proxy. Vous voyez que automatiquement, en quelques minutes, le rendu, par exemple, vient d'être terminé. Donc, vous devez remarquer que lorsque on le convertit, par exemple, en proxy, on a l'impression que le fichier qu'on a converti en proxy perd sa qualité. Il
fait sa texture, mais en réalité, il n'a pas perdu sa texture. Et ici, lorsque le fichier n'est pas encore converti en proxy, on voit, c'est-à-dire on voit le composant 3D avec sa texture. Mais vous devez savoir que lorsque vous avez par exemple converti ce fichier en proxy, il ne perd pas sa, c'est-à-dire il ne perd pas sa texture en réalité, c'est-à-dire toutes ces textures, il ne perd pas, mais en réalité, c'est que la conversion te montre comme s'il avait perdu sa qualité. Donc, vous allez remarquer que lorsqu'on a lancé par exemple le rendu, vous voyez que la texture du fichier est encore toujours là, mais la taille du fichier a été par exemple considérablement réduite. Voilà. Donc, pour refaire notre exemple, on va se diriger juste ici par exemple dans le fichier. On va venir dans exporter par exemple. Et on va choisir, on va venir sur le fichier. Et vous voyez qu'ici, automatiquement, le fichier fait combien? 41,51 mégas. Par contre, lorsqu'il est converti en proxy. Par contre, lorsqu'il n'est pas encore converti en proxy, vous voyez que le fichier fait 43 mégas. Donc, vous voyez la différence du poids. Mais lorsqu'on a lancé, par exemple, le rendu juste ici, vous voyez qu'on n'a pas perdu, par exemple, la texture du fichier. Donc, dans ce sens-là, qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je peux dupliquer beaucoup de fichiers comme ça. Par exemple, je prends CTRL. Vous voyez, j'essaie encore de dupliquer. Je duplique, je duplique, je duplique et on va s'arrêter là. De manière générale, vous devez savoir que lorsque le fichier n'est pas en proxy et que vous dupliquez beaucoup de l'icône dans votre scène, ça va faire ramer votre machine. Si vous n'avez pas, par exemple, une bonne machine derrière. Mais lorsque je le convertis en proxy, ça devient encore plus facile pour moi de pouvoir, par exemple, réaliser un rendu parce qu'il va alléger la scène. Mon rendu ne va pas être trop lourd. Donc, on va réaliser un deuxième test et que vous allez comprendre. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aussi, de me laisser like, ça m'encourage aussi à référencer la vidéo et aussi, ça m'encourage aussi à faire vraiment beaucoup de vidéos. Grâce à vous, je fais aussi des vidéos. Donc, on va lancer un deuxième rendu test et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais venir dans le rendu. Voilà, et je vais lancer un deuxième rendu test. Voilà. Donc, je vais me bloquer juste là. Ici, lorsque, par exemple, on lance, par exemple, le deuxième rendu test, vous voyez qu'automatiquement, mes lits sont bel et bien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous voyez que c'est un peu sombre à cause de l'orientation du soleil. Donc, vous voyez qu'automatiquement, tous mes lits sont là. Très, très rapide. Vous voyez, c'est très, très rapide parce que ces fichiers-là sont en proxy. On va encore faire un troisième test. Je vais encore dupliquer. Je le duplique. Je le duplique. Je le duplique. Par exemple, on va encore le dupliquer. Et on va lancer encore un troisième rendu test. Donc, on lance encore un troisième rendu test ensemble. Voilà. Et je coupe. Donc, vous voyez que le troisième rendu test que je viens de lancer, vous voyez que le rendu se passe, c'est très très rapide. Si vous remarquez bien, c'est très très rapide. Ici, je n'ai pas laissé le rendu se terminer, mais vous voyez qu'automatiquement mes éléments sortent. Donc ici, vous devez savoir juste simplement que les proxys vont alléger votre scène et vont vous permettre de pouvoir réaliser de grandes scènes. Donc si vous voulez par exemple réaliser de grandes scènes et que derrière aussi vous avez une bonne machine, je vous conseille plutôt de convertir vos fichiers en proxy. Donc tout ce qui est conversion des fichiers en proxy, lorsqu'on va aborder la formation et on va aller en profondeur, vous allez comprendre comment cela fonctionne. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, n'oublie pas de me suivre sur la troisième chaîne où on va commencer la formation de Blender gratuitement. J'ai décidé de vous donner cette formation de manière gratuite pour tout le soutien que vous m'apportez. Et voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu es un amoureux de la 3D, n'oublie pas aussi de me rejoindre sur cette troisième chaîne. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!